Bonjour à tous, nous sommes vendredi 15 mai, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et j'avais envie, déconfinement oblige, enfin oblige rien du tout, mais disons que c'est l'occasion, peut-être de faire un bilan sur ces 2 mois de confinement, si tant est que nous n'y retournions pas au mois de juin. Mais en tout cas, un bilan sur ces presque 2 mois écoulés. Voilà. La première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est le fait que le passage du confinement au déconfinement, c'est quelque part une étape. Nous avons l'impression de passer à autre chose. Et en réalité, nous sommes juste dans la seconde d'après, c'est-à-dire que nous sommes toujours dans cet éternel présent. Voilà, on est là. C'est quelque chose qui m'a frappé quand la personne qui a partagé le confinement avec moi est repartie hier soir. C'est que, eh bien, cette personne n'est plus là. Bon, bah ok. Mais en fait, c'est normal. Il n'y a pas, si je ne compare pas, si je ne me réfère pas au passé, et ben voilà, la personne n'est plus là, donc ok. Donc je fais avec ce qui est là. Et, et moi qui m'attendais, une part de moi s'attendait à être peut-être triste ou alors contente de retrouver une forme de liberté par le fait de retrouver la solitude. Et bien, enfin la solitude dans le bon sens du terme. Hein. Et ben en fait, ni l'un ni l'autre. C'est juste toujours moi. Après, il y a des choses énergétiques effectivement qui changent, puisque le fait, comme je vous l'ai bien expliqué, enfin, comme je vous l'ai longuement expliqué sur les vidéos précédentes, bien je ne sais pas, il y a quand même un aspect énergétique qui est fort important dans la relation. Et là, effectivement, je sens énergétiquement, il y a beaucoup de changements, de transformations. Mais en tout cas, sur mes émotions, je me retrouve, eh bien, toujours la même. Je ferme les yeux, c'est toujours moi. C'est un peu comme ces lendemains de réveillon de Saint-Sylvestre où on part avec plein de résolutions pour la nouvelle année. Oh là là, je vais faire ci, je vais faire ça. Et en fait, euh, qu'est-ce qui est intéressant dans la Saint-Sylvestre, dans ces résolutions de nouvelle année, c'est l'envie de commencer quelque chose. Alors peut-être que le déconfinement, peut-être que c'est l'occasion de commencer autre chose. Mais qu'est-ce que vous voulez commencer ? Qu'est-ce que ce confinement vous a permis de mettre en place, de comprendre, de faire comme bilan? Peut-être aucun. Peut-être que c'est le moment alors à ce moment-là de faire un petit bilan. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Qu'est-ce qui vous nourrit vraiment? Vers quoi vous voulez-vous aller? Est-ce que le fait d'avoir été confiné, va changer totalement nos vies? Absolument pas. Il n'y aura en réalité aucun changement puisque nous sommes toujours les mêmes à l'intérieur. Et en même temps, eh bien peut-être que ce confinement a changé des choses en vous. Et je vous invite à essayer de repérer lesquelles. Peut-être que les questions que je viens de vous poser vous ont aidé à prendre conscience, peut-être que non. Vers quoi je veux aller? Prendre des résolutions, avoir des envies, projeter des choses dans le futur, ça ne fonctionne que si ça se projette au présent. Comme ces résolutions de jour de l'an. Je vais perdre du poids, je vais devenir belle, aimable, je vais devenir quelqu'un de bien pour qu'on puisse m'aimer. Tout ça, c'est du futur, je vais. Qu'est-ce que je fais à chaque instant? Et peut-être que par rapport à ces envies qui se mettent en place, peut-être que certains d'entre vous se sont rendus compte que le temps qu'ils passaient dans les transports pour aller travailler, et bien que le télétravail leur apportait une façon de vivre tellement plus détendue. Peut-être que certains d'entre vous se sont rendus compte que ces moments dans les transports étaient des moments où ils pouvaient en fait se recentrer. Parce que quand ils sont avec les autres, ils sont absorbés par les autres, par leur travail, par la relation aux autres. Et peut-être que finalement, c'est une stratégie qui leur est bénéfique pour arriver à se poser et à trouver du temps pour eux. Peut-être vous êtes-vous rendu compte que c'était compliqué les relations familiales quand on était 24 heures sur 24 ensemble. Peut-être vous êtes-vous rendu compte
que votre femme qui gérait toute la maison du matin au soir, les enfants, etc., et ben que c'était finalement un sacré boulot. Peut-être que ça a changé votre regard sur elle, peut-être que ça a changé votre regard sur vos enfants, peut-être que vous avez renoué des liens plus forts avec eux. Et quand vous êtes une femme, vous avez aussi peut-être pris conscience d'autres choses. C'est pas sexuel, les prises de conscience. Je n'ose pas trop sourire. Petit aparté qui n'a rien à voir, mais je vous le partage. J'ai une dent qui a littéralement éclaté. Donc si vous voyez un trou dans ma bouche, c'est normal, ce n'est pas une illusion d'optique. Je vais aller chez le dentiste tout à l'heure, voir ce qu'il peut faire. Une dent, c'est un aparté, mais sachez que vos dents se construisent. Il y a aussi une dentisterie holistique, c'est-à-dire une prise en compte de la subtilité de l'individu, de son énergie, de comment il s'est formé, qui fait que, en fait, les dents sont la matérialisation de la construction subtile de l'individu. Là, j'ai des dents qui sont en très mauvais état. C'est les dents de l'enfance, la construction dans l'enfance. Et ben oui, mauvaise base, hein. C'était bien compliqué quand on ne voulait pas vivre. Donc, voilà, les dents, et ben, ça commence à s'effriter. On va remettre des nouvelles qui seront plus saines. Voilà, c'est un aparté. J'en étais à prendre conscience. Ok. Tout ce que nous vivons a pour but de nous amener à savoir ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Parce que nous ne pouvons pas savoir ce que nous voulons si nous ne savons pas ce que nous ne voulons pas. Donc on vit un panel d'expériences. Nous avons à nous colter avec un panel de personnes différentes, tout un éventail, si vous préférez le mot éventail, tout un éventail d'expériences, de gens, de goûts, de couleurs, de façons de faire, pour déterminer ce que nous voulons ou pas, vers quoi nous voulons aller, là, ce qui est juste pour nous à l'intérieur. Une fois que vous avez déterminé ça suite au confinement, vous avez peut-être éclairci certaines choses. Qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que ça va juste rester dans un coin de votre tête, ou est-ce que peut-être vous allez commencer à mettre en place des choses dans votre vie? Ce qui vous empêche de mettre en place des choses, ce n'est pas ni la réalité, ni les autres. C'est votre charge négative. Charge négative. Charge, ça pèse. La charge négative, sa première stratégie, c'est de peser. C'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'inertie. Il faut que je le fasse, mais j'arrive pas à m'y mettre. Ou j'ai un voile, j'arrive pas à me concentrer, je comprends pas, mes pensées ne sont pas claires. Ça, c'est notre charge négative qui vient sur nous pour nous empêcher, pour nous bloquer. Quelle autre façon de faire? Repousser à demain, atermoyer. Procrastiner, on dit aussi. Je remets à plus tard. Oui, je vais le faire, oui, je vais le faire. Je vais le faire plus tard. Demain, après-demain. Ça ne veut pas dire que c'est mal de ne pas faire les choses à l'instant, tout de suite. Mais si c'est dans l'écoute, si ça part de l'amour, là, j'ai un besoin qui est plus important pour moi de me ressourcer, de m'allonger, de prendre du temps, de me recentrer. Ok. Si c'est oh non, j'ai pas envie, vous êtes dans la charge négative. Donc ça, c'est ce qui peut vous empêcher de mettre en place vos résolutions, ou en tout cas vos belles intentions. Évidemment que votre négatif ne veut pas que vous ayez de belles intentions qui se mettent en place. Donc il va lutter un peu. À vous d'être présent, d'observer, est-ce que c'est lourd? Eh ben raison de plus, sans être dans la tension de la volonté, parce que vous rebasculez encore dans l'ego et donc dans la négativité, mais avec un amour, avec une force de bienveillance. D'accord? Et comment à chaque seconde vous pouvez rester relié à ces belles intentions? Comment vous pouvez mettre en place chaque jour? Ne le remettez pas à demain. Comment chaque jour vous pouvez faire un petit pas? Un petit pas. On parle souvent dans les milieux de coaching, de formation, du PPP, du plus petit pas possible. PPP. Il y en a même 4. Le plus petit pas possible. Mais ce plus petit pas,
Si chaque jour je fais un tout petit pas supplémentaire, j'avance. Et comme j'avance avec une énergie de bienveillance, mon cœur s'ouvre et je me sens bien. Il n'y a pas besoin de remuer ciel et terre, il n'y a pas besoin de quitter votre job, de donner votre lettre de démission et de partir dans une roulotte aujourd'hui pour vous rapprocher de vos idéaux. Il y a simplement comment je peux, sans changer le monde autour de moi. On voit des vidéos sur qu'est-ce que je peux changer ou comment je peux changer, je ne sais plus ce que j'avais intitulé, si vous voulez creuser là-dessus. Mais qu'est-ce que je peux changer en moi là, peut-être dans l'angle de vue, pour que ça aille mieux. Je vais vous donner un exemple et puis après je vais m'arrêter là. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que je trouve que je passe trop de temps dans les transports. Je passe trop de temps dans les transports et je me rends compte que je suis stressée, fatiguée à la fin de la journée, ce qui a un impact sur ma vie familiale. Ok, ça c'est mon constat. Ce qui est très important, c'est que vous preniez conscience du besoin derrière. Quel besoin n'est pas nourri derrière? Eh ben, j'ai un besoin de ressourcement, j'ai un besoin de recentrage, je suis stressée. En fait, c'est qu'est-ce qui vous stresse? Creusez réellement. Qu'est-ce qui vous stresse réellement? Ben, les transports, c'est fatigant. Pourquoi c'est fatigant? Est-ce que c'est le bruit? Est-ce que c'est tous ces gens autour de vous? Vous vous sentez vidé quand vous êtes au milieu de plein de gens? Si c'est le bruit, il y a des solutions. Boule qui est et autres. Si c'est l'énergie, ça veut dire que vous n'êtes pas centré, vous vous laissez pomper. Ok, donc il y a des solutions. Le coaching, le déconditionnement, et aussi apprendre à se centrer. Les solutions énergétiques, se fermer énergétiquement à ce moment-là pendant le moment des transports. Si c'est le fait de ne pas pouvoir être assis, ok, il y a des solutions. Au lieu de prendre le métro et de rester debout, peut-être prendre la voiture quand même. Je ne dis pas qu'il y a une solution qui soit la panacée, qui va répondre à tous vos besoins et qui va transformer. Mais dans le moment présent, avec les moyens que vous avez, quelle est la solution la meilleure pour vous qui répond à la plus grande quantité de vos besoins ou en tout cas à vos besoins prioritaires? Et à partir de là, j'ose plus sourire, et à partir de là, acceptez que c'est le mieux que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas tout avoir visiblement là tout de suite. Vous ne pouvez pas avoir en tout cas la totalité de ce que vous avez. Quel petit pas pouvez-vous faire en acceptant que c'est le mieux possible là tout de suite? Et peut-être que certains d'entre vous vont revenir à leur fonctionnement parce que oui, je pourrais prendre la voiture à Paris pour aller bosser, mais bon, il y a les bouchons, c'est... Ok, il y a les bouchons. Est-ce que je suis mieux d'être dans ma voiture, dans les bouchons, installée confortable, avec peut-être une petite musique, en sachant que je vais être dans les bouchons? Est-ce que je peux en faire un temps agréable pour moi, de centrage, d'écoute de musique? Ouais, mais il y a les klaxons. Ok. Est-ce que je mets des boules caisses? Est-ce que... Voilà. Ou est-ce que, bon, finalement, c'est peut-être moins pire d'être dans les transports. Mais quelle va être la différence? C'est qu'une fois que vous avez pris conscience de ça, c'est que quand vous êtes dans les transports en commun, vous allez avoir un regard plus positif. Ça pourrait être pire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez aller du côté négatif en regardant ça comme un enfer, comme vous le regardiez jusqu'à présent. Mais là, tout d'un coup, vous vous dites que finalement, c'est quand même mieux que la voiture. Donc, bon, ça a des désavantages, mais vous êtes juste en train de changer d'angle de vue. Donc, en changeant votre angle de vue, vous allez moins souffrir. Ce n'est jamais les conditions extérieures qui nous posent problème, mais la façon dont nous les vivons. C'est-à-dire qu'il ne faut rien changer aux conditions extérieures. Si on est
ok, en phase et centré. Au contraire, c'est là où nos actions vont avoir plus de portée. Mais d'où ça démarre? Si ça démarre de la colère, de l'indignation, de la non-acceptation, de la résistance à ce qui est, ouais, moi j'en ai marre, les transports, c'est crevant, les solutions que vous trouvez vous mettront dans la même colère, parce que ça ne sera jamais comme vous le voulez. Et c'est cet écart entre ce que vous voulez et ce que vous avez qui vous fait souffrir le plus. Ok? J'espère que cette vidéo va vous amener à faire un petit point, à éclaircir certaines choses et peut-être à mettre en place de nouvelles choses dans votre vie. Mais en tout cas, à aller vers l'acceptation, quoi qu'il en soit, de ce que vous ne pouvez pas changer. Ça s'appelle le lâcher-prise. Je vous souhaite, sans sourire, une bonne semaine à vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.